Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, la procrastination. Ah oui, le fameux «je le ferai demain». Exactement. Cette tendance à tout remettre à plus tard. On s'inspire d'une publication Facebook de Énergie Veille Nathalie Neumann. D'accord. Et cette petite voix qui dit allez, encore un épisode ou juste 5 minutes de plus. Notre mission là, c'est de comprendre un peu ce qui se cache derrière Mhm. et surtout de voir quelles pistes sont données pour reprendre un peu les commandes. Alors, d'après cette source, justement, le premier point, c'est de ne pas confondre ça avec la paresse pure et simple. C'est pas juste ça. Ah d'accord, c'est plus complexe. Oui, c'est présenté vraiment comme un mécanisme de défense en fait. Et il y aurait plusieurs raisons derrière. La peur d'échouer par exemple. Ça peut paralyser, oui. Tout à fait. Ou alors le perfectionnisme, le fait de vouloir tellement bien faire qu'on ne commence jamais. Ah oui, je vois genre. Ou alors la tâche paraît juste énorme. Voilà, écrasante. Ou alors super ennuyeuse, tout simplement. Et du coup, on repousse. Et le truc un peu tordu, c'est que en voulant éviter un truc désagréable tout de suite, Mhm. on finit souvent par se sentir encore plus mal après, avec la culpabilité, l'anxiété. Le but de se détendre est complètement raté, quoi. Exactement. Ce paradoxe est bien souligné. Le soulagement est très court, et puis, paf, l'angoisse revient, avec l'échéance qui approche, le poids de pas avoir fait. C'est un cercle vicieux en fait. Complètement, on s'enferme là-dedans. Heureusement, la publication apporte une note d'espoir, en disant attention, la procrastination, c'est une habitude. Et qui Ah, dit habitude, dit dit qu'on peut la changer. voilà. Ça se travaille, ça se modifie. Énergie Veille Nathalie Neumann propose même un guide d'ailleurs pour comprendre son propre pourquoi. Intéressant, comprendre la racine du problème. Oui, et surtout découvrir le comment on peut agir. Et justement sur le comment, la source mentionne des stratégies concrètes, des techniques assez connues d'ailleurs. Ah oui? Comme quoi par exemple? Il y a la fameuse règle des 2 minutes. Mhm. L'idée c'est, si une action prend moins de 2 minutes, hop, on la fait tout de suite, sans réfléchir. Simple, mais faut y penser, hein. C'est ça. Il y a aussi l'image de la technique du saucisson. Du saucisson. Oui, on ne mange pas tout d'un coup. Une tâche énorme, on la découpe en petites tranches, beaucoup plus gérables. D'accord, ça rend le truc moins intimidant, forcément. On attaque une tranche, pas la montagne. Exactement. Et puis, une autre très connue, la méthode Pomodoro. Ah oui, avec les minuteurs. C'est ça. On bosse à fond pendant, disons, 25 minutes, et puis on fait une petite pause de 5 minutes. Ça aide à rester concentré, et ça rythme le travail. Ça donne des petites victoires régulières, en quelque sorte. Voilà. Le but commun de toutes ces méthodes, c'est vraiment de casser l'inertie, de réduire la résistance qu'on a à démarrer la tâche. Donc si je résume, l'idée centrale derrière ces outils, c'est de rendre le tout premier pas tellement petit, tellement facile, Mhm. qu'on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas le faire. On contourne un peu le blocage. C'est une excellente synthèse, oui. Il s'agit de réhabituer le cerveau, lui montrer qu'agir, c'est possible, et même que ça peut être satisfaisant quand on a fini, même une micro-tâche. On casse le cercle vicieux petit à petit. Exactement. Petite victoire par petite victoire. Du coup, le message clé de cette publication, c'est vraiment un appel à l'action. Arrêtez de remettre à demain, reprendre le contrôle. Maintenant. Absolument. Et d'ailleurs, le fait de proposer de télécharger un guide ou de taguer un ami concerné, ça va dans ce sens. Ça incite à s'engager tout de suite. Tout à fait. C'est cohérent avec le message. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, Oui, la source nous invite aussi, même si c'est pas dit explicitement, à réfléchir un peu plus profondément. On pourrait se demander, pour une tâche spécifique qu'on repousse tout le temps, mhm. au-delà du simple « j'ai pas envie », quelle est la vraie raison derrière? La peur d'être jugé? Hmm. Le fait de pas savoir exactement ce qu'on attend? La peur de mal faire, peut-être. Voilà. Ou le manque de clarté. Se poser cette question honnêtement, sur le pourquoi caché derrière cette tâche précise, ça pourrait être le premier vrai pas vers le changement. Avant même de choisir sa méthode Pomodoro ou son saucisson, Exactement. Comprendre la racine d'abord. identifier la vraie cause pour choisir le bon outil. C'est une piste de réflexion intéressante pour clore cette plongée. Merci beaucoup pour ces éclairages. Avec plaisir. C'est toujours passionnant de voir comment on peut, avec quelques stratégies, reprendre un peu la main sur ces habitudes qui nous pèsent parfois.